Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des decks d'animé. Aujourd'hui, nous clôturons le 5e élément des 5 grands avec bien sûr l'arrivée des rois machines et des machines bien particulières, mais surtout un duelliste qui a dû affronter 3 autres duellistes, à savoir Serenity, Duke Devlin et Tristan. Donc le mec affronterait 3 duellistes, mais vraiment pas les meilleurs, on va pas se mentir. Bref, toujours est-il que c'est notre dernier élément avant le fameux deck des 5 grands que vous retrouverez dès demain midi sur la chaîne. D'ailleurs, rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne plus rater un seul épisode de cette série des decks d'animés qui, je le rappelle, a pour objectif de passer en revue absolument tous les animés. Donc prochainement, bien sûr, nous aurons l'univers GX, suivi de 5DS, Zexal, Arc-V, Evrain bien entendu. Et on verra plus tard s'il y a d'autres animés, bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce deck de Nesbit. On est donc tout de suite parti pour découvrir son petit univers. Donc les amis, pour Nesbit, c'est toujours 3 étoiles sur 5 pour ce duelliste. Après... J'avais presque envie de mettre une 4e étoile parce qu'au final, c'est le seul des 5 grands à avoir réussi à récupérer un corps, celui de Tristan. Donc voilà, malheureusement, il le gardera pas très longtemps, bien entendu. Mais c'est le seul qui remporte un petit duel face au plus faible, on peut dire. Donc ça compense un petit peu par rapport à celui qui a dû se taper Yugi et l'autre Kaiba. C'est un peu plus compliqué. Même Joey, il est quand même assez assidu. Donc bon, battre Tristan, c'est pas non plus l'exploit du siècle, toujours est-il que c'est le seul à avoir quand même réussi à gagner un seul duel, mais bon, rien que pour le fait d'avoir battu Tristan, on va le laisser à 3 étoiles sur 5, ça me paraît très correct. Au niveau de son deck, comme d'habitude, c'est le monde de Noah, vous l'avez compris depuis le début de la saison. Son budget de 30 €, je pense que c'est vraiment à cause d'une seule et même carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous la présenterai tout à l'heure. Tout le reste est largement accessible. Comme vous pouvez le voir, j'ai un Machine King, donc en anglais, j'en ai même plusieurs. Ça ne m'a coûté rien du tout en ultra en anglais. En français, c'est peut-être un petit peu plus cher, donc on est sur du 2-3 € la carte. Donc le deck est largement facile à construire. Et enfin, pour sa carte favorite, j'ai mis Roi Machine, mais attention, sa carte maîtresse en réalité n'est nul autre que ce petit élément chevalier robotisé. De mémoire, c'était celui-là. Donc on pourrait mettre le chevalier robotisé en carte maîtresse, mais je trouve que le Roi Machine représente beaucoup plus le deck, beaucoup plus la puissance qu'il a réussi à installer. Et en fin de compte, qui il est réellement à l'image de Jinzo, si vous avez suivi la vidéo d'hier avec Lester. Sinon, n'hésitez pas à cliquer à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder tous les autres, bien sûr. On est donc parti pour découvrir ensemble ce deck de Nesbit. Donc les amis, nous avons bien entendu Roi Machine qui sera là pour détruire nos adversaires avec une carte qui va nous permettre d'augmenter l'attaque de cette carte de 100 points pour chaque monstre type machine sur le terrain. Donc c'est assez rigolo, c'est assez sympa, c'est une mécanique qui était bien vue dans l'univers de Duel Monster. Donc Machine King, bien sûr, je vais jouer x3, j'en ai une vraiment abîmée, je suis en train de me dire, ouah, va falloir changer tout ça. Bref, ça reste des cartes vraiment jolies et avec une teinture de l'époque qui me fait extrêmement plaisir. J'ai ajouté le Roi Machine Parfait, de mémoire il ne le joue pas dans l'épisode, mais on peut complètement imaginer qu'il l'est. Ça se trouve je me trompe, ça se trouve il fait une petite apparition. Bref, clairement mettez-le, je pense que ça va complètement avec le deck de Nesbit. Donc Roi Machine Parfait qui sera peut-être l'une des cartes les plus chères de ce deck. Malheureusement on n'est pas sur un gros tarif non plus, mais ça peut commencer à chiffrer. Roi Machine Prototype bien entendu, carte qui va jouer x3 pour son deck, ça c'est plutôt pas mal. Le soldat canon peut être la machine la plus sous-cotée de l'histoire de Duel Monster, vraiment carte très intéressante, jouée un petit peu partout par Rebecca et par d'autres duellistes d'ailleurs, je crois qu'il y avait même les frères Paradox, non j'ai un doute mais je crois que c'était ça. Cyber Soldat des Ténèbres, carte de TP1 qu'on va devoir retrouver, peut-être cette carte peut vous coûter un petit peu cher. De mémoire elle était encore accessible, mais attention avec l'évolution des prix, moi c'est des cartes que j'ai récupérées il y a déjà 2 ans pour vous faire ce type de contenu, donc voilà. Ça a pu augmenter entre temps. Option de Gradus, Oni-Tank T34, ça face aux rééditions des 25 ans, c'est plutôt cool de pouvoir récupérer les cartes toutes neuves là-dessus. Lou Gigatech, pareil, donc c'est vrai que Lou Gigatech et Soldat Canon, ça donne quand même l'espèce de fusion du labyrinthe là, je sais plus lequel, l'espèce de petit tank, pardon.
Lugigatech du coup x2. Attaquant au sol, Burgos, bien sûr des petites machines qui ont été vues et jouées par Nesbit. La carte maîtresse de cet homme là, ce sera le chevalier robotisé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans l'espace commentaire si vous auriez choisi plutôt cette carte là en carte favorite, ou si vous auriez laissé comme moi le roi machine. Personnellement, roi machine ça me paraît beaucoup plus parlant pour ce deck là. Ok, donc on va quand même l'ajouter. Le Gradius, bien entendu, qui fera partie de son deck x2, le Cyberfaucon x2 également, pour terminer Semaine Monstre de Nesbit. Encore une fois, il y a peut-être 2-3 cartes qui n'ont jamais été créées par Konami, je ne m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé cet épisode-là, donc si j'ai oublié des cartes, n'hésitez pas à me le dire, je les rajouterai. Au niveau maintenant des magies et des pièges, nous retrouverons la carte qui va gonfler le budget avec Nuit des Machines, qui est sortie dans BLCR, donc une extension qui est sortie très récemment et qui a vu la création de Nuit des Machines. Merci Konami de créer enfin des cartes d'animé depuis le temps. Donc Nuit des Machines jouée par Nesbit. On pourrait la jouer x3 bien entendu et clairement. Mais pour ça, va falloir attendre un petit peu qu'elle baisse en prix parce qu'actuellement c'est dû entre 15 et 20 € la carte, ce qui vaut justement le budget du deck. Si vous avez l'occasion de les jouer x3 pour le deck, bien entendu, n'hésitez pas. C'est le seul personnage d'ailleurs à avoir joué Nuit des Machines. Carte de l'inviolabilité, bien entendu, usine de convertisseur, limiteur removal, qu'on va jouer x2. Un petit pot de cupidité abîmé, j'en ai beaucoup, malheureusement il y en a qui sont un petit peu abîmés. Usine de production de masse des ténèbres, parce qu'on a quand même beaucoup de monstres normaux dans ce deck de Nesbit. Un trou dimensionnel, le contrôle cérébral, et on passe tout de suite aux cartes pièges pour ce deck avec le soldat de réserve x2. Nous aurons la barrière de Ririyuku. C'est malheureusement du remplissage avec 3 barrières de Ririyuku. Celle-ci, elle est jouée. Hein. Celle-ci, elle est jouée, ça c'est sûr. Et enfin, on va ajouter Roi Machine 3000 avant JC. x2 pour ce deck de Nesbit. Parce que, Roi Machine, tout simplement, Roi Machine, ça me paraît très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, bien sûr, pour ce deck de Nesbit, encore une fois, il va très vite, il n'y a pas énormément de diversité. Nous sommes quand même sur des personnages qui ont eu que 1 voire 2 duels grand maximum à livrer dans tout duel monster. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour vous créer ces decks. Ça reste quand même les 5 grands, on est sur la clôture justement de ces 5 grands. Et ça reste des méchants qui ont quand même marqué l'univers de Duel Monster, surtout de cet arc Le Monde de Noah. Il reste bien sûr, n'oubliez surtout pas le deck de demain midi avec les 5 grands réunis qui fusionnent ensemble et qui jouent tout simplement les meilleures cartes de chacun d'entre eux individuellement, plus une base dragon très intéressante. Vous allez voir tout ça demain. Et enfin, nous aurons d'ici une semaine ou deux le méchant de l'histoire de cet arc Le Monde de Noah, à savoir bien sûr Noah en personne et son monstre rituel Shinato. J'espère bien sûr que vous serez présents pour regarder ces futures vidéos. Sinon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!